Voilà mon corps en parfaite santé, 2 heures avant d'avoir les premiers symptômes qui apparaissent. Une chance que je me prenne en vidéo juste à ce moment-là. Et là, vient s'ajouter ma condition physique, une semaine de maladie plus tard. Une semaine durant laquelle j'ai fait aucun sport et mangé comme j'en avais envie. C'est-à-dire sainement, avec des quantités un peu plus élevées que d'habitude. Et comme vous pouvez le voir musculairement, sans faire de sport et en mangeant ce qui me faisait envie, j'ai stabilisé. Mais c'est loin d'être représentatif de la réalité, je vais tout vous raconter. Entre le moment où j'ai été contaminé et l'apparition des premiers symptômes, il y a eu 2 jours où tout était tout à fait normal. J'étais en pleine santé, je pouvais faire mon sport normalement, tranquillement, mais par contre, j'étais contagieux. C'est-à-dire que si j'éternuais sur quelqu'un, il pouvait être contaminé par le Covid, et ni lui ni moi on pouvait être au courant, ni émettre un soupçon que j'avais le virus dans mon corps. D'où l'importance de se faire tester régulièrement. Bref, 48 heures après ma contamination, j'ai eu l'apparition des premiers symptômes. J'avais de la toux, rien d'alarmant. C'est comme après avoir fait du sport, c'est comme après avoir fait une session course à pied en extérieur, rien qui puisse me faire penser que j'ai vraiment attrapé le Covid. C'est que le lendemain que j'ai commencé à avoir une migraine, pas une migraine forte, je dirais une 3/10 niveau douleur, mais une 3/10 constante, qui s'arrêtait pas. Après, j'avoue, j'ai un petit peu fait le guerrier à pas vouloir prendre de Doliprane parce que j'aime pas les médicaments. J'optais plutôt pour la solution de trouver la position dans laquelle je me sens bien et la douleur s'atténue, et essayer de conserver cette position afin de m'endormir dans mon lit. J'avais pas trop envie de me filmer, mais je suis malade, j'ai un petit peu de fièvre, j'ai des frissons, sinon à part ça j'ai un petit peu de tout. Et quand je suis fiévreux, je délire. Donc je pars un petit peu dans des délires. Là je vais aller m'allonger, il est 18h. J'ai mal à la tête depuis ce matin que je me suis levé. Et à un moment j'ai réussi à siester un petit peu, j'ai arrêté d'avoir mal à la tête. Mais c'est léger, c'est un 3/10 la douleur au crâne. Ça continue, j'ai encore la migraine à tel point que elle est tellement restée constante que ça m'est venu l'envie de vomir. Du coup, je suis allé me faire tester en laboratoire. Bon, ça n'a pas duré longtemps, le test en labo et tout, parce que j'avais pris rendez-vous à l'avance sur internet. Mais les quelques minutes que j'ai passées à garder le masque sur le nez, bien comme ça, sécurité et tout, j'avais envie de dégueuler, j'ai cru vraiment que j'allais vomir sur le personnel médical. Donc après la prise de sang et le test nasal, je rentre chez moi. Je me fais aucun espoir, maux de tête, nausées, la toux, etc. Je me suis dit, c'est sûr j'ai le Covid. Et là, 24 heures plus tard, je reçois par mail les résultats. Je suis positif au variant anglais, aussi appelé mutant d'outre-Manche N501Y, ou encore la couronne bretonne, ou encore la bête anglo-saxonne. Je rigole. Mais pour le coup, j'ai vraiment chopé le variant anglais. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Je suis quelqu'un d'exemplaire au maximum. Bon, en vrai, je vais pas faire soi-disant, j'ai pas assez fait attention. Vraiment, j'aurais pu faire mieux. Je respecte les gestes barrières, mais pas à 100%. On va dire à 90% du temps, c'est respecté, etc. Mais il y a toujours cette petite faille des 10% où je respecte pas les gestes barrières, et c'est là que je l'ai chopé, tout simplement. Donc oui, je respecte les gestes barrières, mais je peux faire mieux. Et je vais pas me cacher derrière des excuses. Oh, je respecte les gestes barrières. Non, c'est pas vrai. J'aurais pu faire mieux. Bref, à la réception des résultats, t'as la sécu qui t'appelle cash, mais vraiment direct. Oui, bonjour, c'est la sécu au téléphone. Portez un masque chez vous, n'approchez pas vos proches, désinfectez toutes les poignées que vous touchez, séparez les brosses à dents, ne sortez pas de votre chambre. Fallait devenir Monsieur Monk en gros. Si j'avais su, j'aurais acheté une combinaison spatiale, ça aurait été plus vite. Du coup, je suis resté dans ma chambre comme un roi, et mon daron m'a apporté mes assiettes. D'ailleurs, je regrette que mon appétit soit resté le même. J'aurais pu perdre un peu de gras là. Mais non, faut croire que mon gros corps est encore à la recherche de calories. En tout cas, gros respect pour tous les services médicaux là, tout le personnel médical. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Ils sont tous les jours confrontés là. Tous les jours, ils sont à côté d'une personne, et cette personne, elle a le virus. Genre, y a pas un doute. Il a vraiment le virus. Donc vraiment, gros respect à eux. Pensez à l'autre, dévotion. Surtout quand ils nous veulent du bien. Bref, maintenant que je savais que j'étais positif, j'étais vraiment en stress. Pas parce que la femme de la sécu elle est venue, elle m'a stressé au maximum, mais parce qu'il faut réaliser quand même que j'ai 25 ans, que le virus m'a vraiment défoncé. Alors imagine sur une personne plus âgée, sachant que dans mes proches, il n'y a que des personnes plus âgées que moi. En fait, c'est bizarre, tous les jours, il y a un nouveau symptôme qui vient remplacer ceux d'hier. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'ai mal à la tête, aujourd'hui, j'ai juste envie de vomir. C'est vraiment bizarre, les symptômes viennent un après l'autre, mais ils veulent pas s'accumuler. C'est une chance dans un sens quand même. Les batteries à plat, impossible de sortir du lit, la migraine qui prend le bulbe rachidien sur le côté et derrière. Impossible de faire quoi que ce soit. Je me suis résolu à prendre le Doliprane, même si je suis pas trop pour les médicaments, et tout ce que ça fait, c'est baisser la fièvre. Mais tu sens que ça masque la douleur.
Tu sais que tu as mal à la tête, mais que t'as pas mal parce que t'as pris le cachet. Genre, c'est bizarre, tu sens que t'es quand même affaibli. Même si t'as plus mal, t'es encore KO. Comme si t'avais mal à la tête. Je suis désolé si je parle bizarrement. J'ai du mal, la bouche, elle est rongée. J'ai la bouche qui est rongée par l'appareil, là, elle est sèche. J'ai des aftes partout. C'est très désagréable. J'ai ça, là. Tu vois ça, là? Je l'ai cassé cette nuit, là. Pendant que je dormais, j'ai explosé. Tu mets le doigt dedans. Et si ton sang il manque d'oxygène, il faut aller à l'hôpital. 98, ça veut dire que tout va bien. En temps normal, je suis à 99. Mais tant que ça descend pas en dessous de 95, tout va bien. Ouais, mais je l'ai cassé aussi. Je l'ai cassé, frère, c'est pas vrai. 87. Non, je l'ai cassé. Ma parole, c'est chaud. C'est la première fois qu'il fait ça. Moi, je vais couper la caméra, j'ai pas envie de mourir en faisant une vidéo, là. Ça va, c'était une fausse alerte. C'est moi, j'ai cassé l'oxymètre en dormant, là, j'ai mis un shoot dedans. Il est tombé, il s'est explosé. Du coup, il affiche les mauvais chiffres. En réalité, l'oxymètre, quand il descend en dessous de 90, ben, il faut aller aux urgences. L'oxymètre, il permet d'avoir un indice d'oxygène que tu as dans le sang. Et tu as un chiffre qui peut monter jusqu'à 100. Donc voilà, indice de 100. S'il descend en dessous de 90, il faut que tu appelles les urgences pour qu'ils t'emmènent aux urgences, tout simplement. 6 jours plus tard, je commence à sortir de mon lit. Vraiment, ça commence à aller mieux, je suis moins fatigué. Alors j'en profite pour désinfecter toute ma salle avec de l'eau et de la javel mélangée. Toutes les poignées, le sol, tout de fond en comble. Faut que je puisse reprendre au plus vite. One, two. Hey stop 참 무책임해 왜 자꾸 들었다 놨다 해 헷갈리게 친절은 사양할게 오해하게 하지 말아요 날 yeah 들어봐 가뭄 같은 마음엔 뭐라도 단비가 돼요 돼요 무의미한 말에 자꾸 내 맘이 설레요 그래요. Là, ça fait exactement 7 jours que j'ai eu l'apparition des premiers symptômes donc de la toux. J'ai essayé de faire 10 squats à poids de corps, j'étais vraiment essoufflé comme après avoir fait un sprint. Donc je pense pas que ça soit le moment pour moi de reprendre le sport tout de suite. En vrai, je m'en fous un petit peu, il va falloir être patient, c'est tout, c'est pas grave, c'est rien. La santé, c'est plus important, il faut bien y faire attention au maximum. Mais bon, moi je vous dis à partir de maintenant, que ça plaise ou non, que je passe pour un paillot ou pas pour un paillot, j'en ai rien à foutre. Je vais porter le masque avec n'importe qui que je parle dans la rue. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Je mets le masque maintenant. C'est bon, ça suffit. Frère, mais moi, mon problème, c'est ça. Je sais pas dire non, là. À chaque fois, j'enlève le masque pour toutes les occasions. J'ai l'impression que c'est manquer de respect aux gens de leur parler avec le masque. Donc je fais ça. Eh, ça va, tu vas bien? Comme une grosse gag, là. Par gentillesse. Je sais pas dire non, je suis vraiment une con, sérieux. Non, c'est terminé, voilà les gars, si vous me croisez dans la rue, désolé si on prend une photo que je garde le masque, vous comprendrez pourquoi, j'espère. Voilà, on prendra une photo avec grand plaisir, mais je garderai le masque maintenant. Et je dis pas ça parce que j'ai un appareil dentaire, hein. Ça n'a rien à voir, ok? Voilà les gars, pour la petite histoire avec le mutant anglo-saxon. Franchement, j'ai eu peur, il m'a vraiment démoli quand même, hein. C'est vraiment incroyable qu'il a eu autant d'effets sur moi alors que je suis jeune. J'ai une bonne condition physique. Du coup, je pense quand même qu'il doit y avoir des prédispositions génétiques à la résistance par rapport au virus. Aussi une histoire de chance ou de malchance par rapport à la charge virale du virus que tu te prends dans la gueule aussi. Et tous ces facteurs-là font qu'il y en a, ils meurent du virus et d'autres qui s'en sortent avec un simple rhume. En tout cas, une vidéo sérieuse, ça fait pas de mal de temps en temps. Mais vous avez bien compris que ça m'a cassé les couilles de faire une vidéo sur un sujet sérieux. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un peu plus de conneries, un peu plus de jovialité et de bonne humeur comme d'habitude. La fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!